Le cerveau humain, un univers entier enfermé dans notre crâne, est une source inépuisable de fascination. Imaginez, c'est comme le château de Wawel, rempli de mystères et de merveilles. Son réseau complexe de milliards de neurones s'activant simultanément est la source de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Tel un lac Morsky Oko, un chef-d'œuvre de complexité. Nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos rêves, tout naît dans cet organe complexe. Un véritable joyau, comme le musée de l'insurrection de Varsovie, un trésor de connaissances et d'innovation. Imaginez un monde où nous pouvons pleinement comprendre les complexités de la conscience, où les secrets de la mémoire et de l'apprentissage sont révélés. Tels des explorateurs découvrant de nouveaux territoires, les scientifiques explorent les mystères de l'esprit humain. C'est la promesse de la recherche sur le cerveau, un domaine à la pointe de la recherche scientifique, une véritable terre promise pour la science. Pour pleinement comprendre la complexité du cerveau humain, il faut d'abord se familiariser avec sa structure fondamentale. Imaginez une noix, sa coquille ridée ressemble aux circonvolutions du cerveau, et divisons-la en 3 parties principales. À la base de cette structure se trouve le tronc cérébral, la partie primitive, responsable de nos fonctions les plus basiques. Enveloppant à la fois le tronc cérébral et le cervelet, se trouve le cerveau, la partie la plus grande et la plus développée du cerveau humain. Sa surface complexe, riche en plis et en sillons, offre un vaste espace habité par des milliards de neurones qui constituent la base de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Une caractéristique remarquable du cerveau est sa division en 2 hémisphères, gauche et droit, reliés par un épais faisceau de fibres nerveuses appelé le corps calleux. Bien que les 2 hémisphères soient structurellement presque identiques, ils présentent une spécialisation distincte, chaque côté excellant dans des fonctions spécifiques. Pour bien saisir la complexité du cerveau, nous devons examiner son élément fondamental, le neurone. Ces cellules spécialisées, présentes par milliards, forment des réseaux complexes qui sous-tendent toutes les fonctions cérébrales. La synapse, le point de contact entre 2 neurones, est une zone active d'échange d'informations, où le langage électrique se transforme en langage chimique. Imaginez, par exemple, un traducteur qui traduit d'une langue à l'autre, comme du français à l'anglais. Lorsqu'un signal électrique atteint l'extrémité de l'axone, il provoque la libération de messagers chimiques, appelés neurotransmetteurs. Chaque neurotransmetteur possède une structure chimique unique qui lui permet de se lier à des récepteurs spécifiques et de produire divers effets sur le système nerveux. Sous les plis complexes et la signalisation chimique sophistiquée du cerveau se cache un langage secret, une symphonie électrique qui régit chaque pensée, chaque émotion et chaque action. Cette symphonie électrique est l'essence même du fonctionnement du cerveau, la force invisible qui guide notre expérience consciente. Tel un chef d'orchestre, les impulsions électriques nous conduisent à travers la vie. Imaginez un grand chef d'orchestre, comme Penderecki dirigeant une œuvre complexe. L'électricité dans le cerveau provient du mouvement de particules chargées, appelées ions, à travers les membranes des neurones. Imaginez des petites batteries qui se chargent et se déchargent constamment, comme les piles d'une télécommande. Lorsqu'un neurone reçoit un stimulus excitateur suffisamment puissant de ses voisins, une série d'événements se déclenche, conduisant à la génération d'une impulsion électrique, connue sous le nom de potentiel d'action. C'est comme une étincelle qui parcourt un fil, comme lorsque vous allumez la lumière.
L'électroencéphalogramme, EEG en abrégé, c'est comme une fenêtre sur l'activité électrique du cerveau. C'est comme regarder à l'intérieur, vous voyez. Il nous permet d'entendre la musique du cerveau, de comprendre ses rythmes complexes, comme une samba ou une valse, chacun avec son propre tempo. Développé dans les années 1920, l'EEG est devenu un outil indispensable dans la recherche neurologique et la pratique clinique, comme un stéthoscope pour le neurologue. Grâce aux nouvelles découvertes en neurosciences, nous avons découvert une vérité surprenante. Le cerveau n'est pas statique. Au contraire, il est dynamique, en constante évolution, s'adaptant et se réorganisant en réponse à de nouvelles expériences, telle une rivière modifiant son cours. Cette extraordinaire capacité de changement, connue sous le nom de neuroplasticité, offre un espoir de transformation personnelle et de guérison après des lésions cérébrales, ouvrant de nouvelles voies, tout comme celle empruntée par Rita Levi-Montalcini. En comprenant les principes qui régissent les changements dans le cerveau, nous pouvons utiliser des méthodes pour améliorer nos capacités cognitives, prendre soin de notre santé mentale et même favoriser la récupération après des lésions cérébrales. S'engager dans des activités exigeant de la concentration, de la résolution de problèmes et de la pensée critique, comme jouer aux échecs ou résoudre des énigmes, peut renforcer les connexions dans le cerveau et stimuler le développement de nouvelles connexions neuronales, tout comme une plante qui prend racine et grandit. Ces messagers, connus sous le nom de neurotransmetteurs, sont comme les facteurs chimiques du cerveau, transmettant des signaux à travers de minuscules espaces appelés synapses entre les neurones. Certains neurotransmetteurs ont un effet excitateur, augmentant la probabilité que le neurone récepteur envoie son propre influx électrique, un peu comme s'il donnait un coup de coude à quelqu'un pour qu'il parle, vous voyez. D'autres ont un effet inhibiteur, réduisant l'activité du neurone récepteur, comme s'il baissait le volume de toute cette conversation qui se déroule dans le cerveau. Certains neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, sont assez bien connus et associés aux sensations de plaisir, de motivation et de bonheur. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous mangez un délicieux plat de pierogi ou lorsque votre équipe favorite remporte la Ligue des Champions. C'est là que la dopamine entre en jeu. D'autres, comme le glutamate et le GABA, acide gamma-aminobutyrique, sont peut-être moins connus du grand public, mais ils ne sont pas moins importants pour le fonctionnement du cerveau, agissant respectivement comme principaux médiateurs excitateurs et inhibiteurs. Un peu comme un duo comique, l'un accélère, l'autre ralentit. Le réseau complexe de neurotransmetteurs dans le cerveau dépend d'un équilibre délicat, comme une symphonie parfaitement orchestrée de messagers chimiques qui, en interagissant, contrôlent nos pensées, nos émotions et nos actions. Imaginez un orchestre dirigé par un chef renommé, où chaque instrument doit jouer sa partie au bon moment. Lorsque les niveaux de neurotransmetteurs sont perturbés, cette symphonie cérébrale peut devenir chaotique, comme un concert de rock au plus fort de son intensité, ce qui conduit à divers troubles neurologiques et psychiatriques. La mémoire nous permet de voyager dans le temps, de revivre des moments passés, d'accumuler des connaissances et de façonner notre identité. Le cerveau agit comme un sculpteur de l'expérience, tel Veit Stoss avec ses sculptures gothiques, transformant les signaux fugaces de nos sens en souvenirs durables auxquels nous pouvons accéder et que nous conservons précieusement. La mémoire n'est pas un monolithe,
mais un monde multidimensionnel composé de différents types de souvenirs, chacun étant caractérisé par des particularités et des méthodes de stockage spécifiques. Prenons par exemple les œuvres d'Henryk Sienkiewicz, un monument littéraire qui a traversé les générations et qui reste vivant dans la mémoire collective polonaise. La mémoire sensorielle enregistre les informations de nos sens pendant seulement quelques fractions de secondes, nous permettant de percevoir le monde comme un flux continu d'informations, comme le brouhaha d'un marché ou l'arôme du café fraîchement infusé. La mémoire à court terme, également connue sous le nom de mémoire de travail, fonctionne comme un bloc-notes mental semblable à ceux qu'utilisait Stanisław Wyspiański pour ses croquis et ses notes, stockant une quantité limitée d'informations pendant une courte période, par exemple lorsque nous essayons de mémoriser un numéro de téléphone ou une liste de courses. La conscience, cet état magique de perception, est peut-être le mystère le plus profond du cerveau humain. Bien que les mécanismes de la conscience soient encore l'objet d'intenses recherches scientifiques, nous savons que la conscience ne se trouve pas dans une partie spécifique du cerveau. Imaginez un orchestre, des musiciens jouant à l'unisson, leurs contributions individuelles se combinant pour créer une sonorité riche et complexe. La cognition, moteur de notre vie mentale, nous permet de raisonner, planifier, résoudre des problèmes et même de rêver. Le cortex préfrontal, la partie la plus développée du cerveau humain, joue un rôle crucial dans les fonctions cognitives supérieures. Tel un chef d'orchestre, comme par exemple Jerzy Maksymyuk, le cortex préfrontal agit comme le centre exécutif du cerveau, contrôlant nos pensées, nos actions et nos émotions. Maintenant tout en harmonie, tout comme l'équipe de handball de Pologne. Les émotions, ces puissants courants de sentiments qui colorent notre perception et motivent nos actions, font partie intégrante de l'expérience humaine. Le système limbique, un complexe de structures cérébrales interconnectées situées profondément dans le cerveau, joue un rôle crucial dans le traitement et la régulation des émotions. Imaginez-le comme le chef d'orchestre de notre vie émotionnelle, tel un maestro dirigeant un orchestre symphonique. L'amygdale, une petite structure en forme d'amande située dans le système limbique, agit comme le gardien émotionnel du cerveau, surveillant constamment l'environnement à la recherche de signaux de danger ou de récompense. C'est notre chien de garde intérieur, toujours vigilant. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous sommes faits pour la connexion, la coopération et le sentiment d'appartenance. Le système des neurones miroirs est un réseau de cellules cérébrales qui s'active à la fois lorsque nous effectuons une action et lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. Il est à la base de l'empathie et de la compréhension sociale. Prenons par exemple les séries télévisées françaises, à quel point nous sommes impliqués dans les histoires des personnages, comment nous nous sentons faire partie d'eux. Cette identification, cette compréhension de leurs émotions a beaucoup à voir avec nos neurones miroirs, ou bien un match de l'équipe de France. Nous vivons toutes les émotions ensemble, comme si nous étions nous-mêmes sur le terrain. Cette expérience, guidée par les neurones miroirs, nous permet de comprendre les actions, les intentions et les émotions des autres, renforçant l'empathie et les liens sociaux. Tout comme cette convivialité française, la tradition de célébrer ensemble les anniversaires ou les réunions de famille autour d'un bon repas. Nos sens sont nos fenêtres sur le monde, les portails à travers lesquels nous percevons la richesse et la complexité de l'environnement qui nous entoure. Les informations provenant de nos organes sensoriels, comme le mouvement de la circulation dans les rues animées d'une ville, atteignent notre cerveau par un réseau de voies spécialisées, chacune transmettant un type spécifique de données sensorielles. Ces autoroutes neuronales, qui prennent leur source dans nos organes sensoriels, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau,
transmettent des impulsions électriques, le langage du système nerveux. La vue, souvent considérée comme notre sens le plus précieux, nous offre une image détaillée et riche du monde. C'est comme une fenêtre sur l'âme, révélant la beauté et la complexité de ce qui nous entoure, de l'immensité du ciel étoilé au moindre détail d'une fleur. Tel un poète décrivant la splendeur d'un paysage, notre vue nous permet d'absorber le monde qui nous entoure. Le voyage de la lumière vers la compréhension commence dans l'œil, une structure biologique fascinante, fruit d'une ingénierie exceptionnelle qui capte la lumière et la transforme en signaux électriques compréhensibles par le cerveau. Imaginez-le comme un projecteur de cinéma projetant le monde sur l'écran de notre conscience, créant notre propre séance privée, comme si nous étions dans une salle obscure. Le cristallin, une structure transparente et biconvexe située derrière la pupille, focalise la lumière entrante sur la rétine, la couche de tissu photosensible située au fond de l'œil. Il agit comme l'objectif d'un appareil photo, ajustant la mise au point pour obtenir une image nette, comme lorsque nous prenons un selfie, à la recherche de l'angle parfait, tel des maîtres de la photographie. Notre cerveau, à la naissance, n'est pas une table rase attendant d'être remplie d'expériences. Il possède déjà des connexions prédéfinies portant en lui le plan de ses possibilités, un héritage génétique qui façonne nos capacités cognitives, nos prédispositions et même notre vulnérabilité à certaines maladies mentales. Imaginez cela comme les fondations d'une maison qui déterminent sa forme future. Nos gènes, ces petits fragments d'ADN contenant les instructions pour la construction et le maintien de notre organisme, dirigent la symphonie des processus moléculaires, guidant le développement des circuits neuronaux, la production de neurotransmetteurs et l'efficacité de la transmission synaptique. Ils sont comme les notes qui définissent la mélodie de notre vie, comme une mélodie de Chopin, le rythme d'un oberka ou peut-être du hip-hop contemporain selon notre génétique, bien sûr. Bien que notre patrimoine génétique serve de plan à notre cerveau, notre environnement, la somme de toutes nos expériences, depuis notre conception, façonne les détails complexes de son architecture, construit ses connexions et influence son fonctionnement. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Son potentiel est évident, mais sa forme finale n'est pas encore révélée. Pensez à Weitstos et à ses sculptures gothiques, avant qu'elles ne prennent vie. Le ciseau du sculpteur, guidé par sa vision artistique, travaille progressivement la pierre, révélant la beauté qui s'y cache. De même, nos expériences de la tendresse maternelle, aux défis que nous relevons dans nos relations et dans notre travail, agissent comme des sculpteurs de notre cerveau, façonnant les voies de nos neurones, renforçant certaines connexions et en affaiblissant d'autres. L'interaction dynamique entre les gènes et l'environnement, connue sous le nom d'interaction gène-environnement, démontre la remarquable capacité d'adaptation du cerveau humain, sa plasticité et sa capacité à se modifier tout au long de la vie en réponse aux expériences vécues. En concluant notre exploration du cerveau humain, nous restons fascinés par son immense complexité, son organisation intriquée et son étonnante capacité à se transformer. De la danse complexe des neurones et des neurotransmetteurs à l'action coordonnée des différentes régions du cerveau, celui-ci, tel un chef d'orchestre, dirige une symphonie de processus biologiques qui donnent naissance à la richesse et à la diversité de l'expérience humaine. Nous avons voyagé à travers les chemins complexes du cerveau, admirant sa capacité à traiter les informations provenant de nos sens, à stocker des souvenirs, à générer des émotions et à diriger nos pensées et nos actions. Nous avons vu comment la plasticité du cerveau lui permet de se modifier tout au long de la vie, façonnée par l'interaction entre les gènes et l'environnement, en constante évolution en réponse aux expériences.
Cette remarquable capacité d'adaptation souligne l'influence profonde que nos expériences, positives comme négatives, ont sur la structure même de notre cerveau, modelant qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Notre voyage à travers le monde du cerveau, bien qu'instructif, n'a fait qu'effleurer la surface de ces mystères. De nombreuses délieuses questions restent sans réponse, nous encourageant à approfondir nos recherches, à repousser les limites de la connaissance et à développer des outils et des technologies innovants pour percer les secrets restants du cerveau. L'avenir de la recherche sur le cerveau promet une ère de découverte sans précédent, une ère où nous déchiffrerons les mystères de la conscience, développerons des traitements efficaces pour les maladies neurologiques et psychiatriques dévastatrices, et explorerons la remarquable capacité d'adaptation du cerveau pour améliorer le potentiel humain. Imaginez un monde où Alzheimer, Parkinson et autres maladies neurodégénératives ne seraient plus qu'un lointain souvenir, où les maladies mentales ne seraient plus stigmatisées, mais comprises et traitées efficacement, et où nous pourrions améliorer nos capacités cognitives, stimuler notre créativité et approfondir notre intelligence émotionnelle grâce à des interventions ciblées. Telle est la promesse de la recherche sur le cerveau, un domaine riche en potentiel de transformation de la santé, du bien-être et de la connaissance de soi. En nous aventurant sur ce territoire inconnu, nous devons procéder avec prudence, guidés par des considérations éthiques et un profond respect pour le caractère sacré du cerveau humain. Les connaissances que nous tirons de la recherche sur le cerveau ont le pouvoir de transformer notre compréhension de ce que signifie être humain, de brouiller les frontières entre le biologique et le technologique et de soulever des questions éthiques profondes sur notre responsabilité à utiliser ces connaissances avec sagesse. Le chemin vers l'avenir sera sans aucun doute semé d'embûches, mais les récompenses sont incommensurables, offrant un aperçu de l'essence de l'existence humaine et la possibilité de soulager la souffrance, d'accroître le potentiel humain et de créer un avenir meilleur pour les générations futures. Embarquons pour ce voyage avec émerveillement, soif de connaissance et un profond engagement à utiliser notre compréhension du cerveau pour créer un monde meilleur pour tous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix et amour à